1, 2, 3. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonsoir à tous qui nous rejoignent ce soir dans l'église. Alors, comme on n'est pas très nombreux, ça peut être sympa si on occupe un peu les places devant. C'est un peu plus familial quoi, comme son de louange. Voilà, donc je vous invite vraiment, ceux qui nous rejoignent encore, à vous rapprocher, qu'on puisse vivre ce temps vraiment plutôt proche les uns des autres, c'est plus chouette. Et puis voilà, bienvenue aux gens qui nous rejoignent en ligne. Alors vous avez un petit peu quelques minutes différées, mais voilà, merci de venir nous rejoindre pour cette dernière soirée du parcours carême, donc qui a lieu dans l'église Sainte-Blandine. Cette fois c'est en direct, donc sur le thème de la réconciliation. Père Xavier qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Et puis on va commencer notre soirée en prenant un bon temps de louange. Alors je vous invite vraiment à démarrer ensemble. Voilà, on va chercher la présence de Dieu, on va vraiment élever son nom. Il va falloir se mettre debout pour louer ensemble. On n'a pas de batterie, mais on peut quand même taper dans les mains, c'est toujours sympa. Puis on y va ensemble, vous vivez dans le noir. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu m'a parlé sans m'oublier. Lui, le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé ensemble. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée,
dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. J'étais enseveli. J'étais enseveli dans mes nuits. Je vivais enfermé, le cœur lié. Mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ensemble. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. On va chanter déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Merci Seigneur de nous faire danser, de nous faire taper des mains, de nous faire chanter, de nous rendre libres. Merci Seigneur parce que tu nous rends libres, tu nous sauves de la peur. Merci Seigneur. Alors ce soir j'ai envie de te chanter Seigneur encore et encore. J'ai envie de dire combien tu es grand. J'ai envie de chanter combien tu es grand. Alors on va pouvoir chanter ce chant qui commence avec le roi dans sa beauté vêtu de majesté. Est-ce qu'on pense ce soir que Dieu est le roi? Bon alors ça veut dire qu'on va passer une bonne soirée. On va pouvoir chanter ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. On peut chanter ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Tous ensemble, il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand, oh, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. On va chanter, son nom est tout puissant, tous ensemble. Son nom est tout puissant et digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant et digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Chantons ensemble et digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Seigneur, merci d'être ce Dieu si grand, si bon. Ce Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce Dieu auquel on ne peut pas mettre de limite. Que notre esprit ne peut vraiment cerner. Et c'est toi, Seigneur, qui, dans ta grandeur, reviens vers nous. Alors qu'on a péché, qu'on a pu faire des choses qui allaient contre toi, toi tu restes toujours là pour nous, dans cet amour sans limite, cet amour qui dépasse celui que nous, humains, on peut donner. Toi Seigneur, tu peux donner cet amour si grand,
dépasse tout, qui envahit tout, et qui vient nous rejoindre dans tout ce qu'on est, dans nos faiblesses, dans nos hontes. Alors Seigneur, viens nous revêtir de ce vêtement d'amour ce soir. Dans le cœur de chacun, viens déposer cet amour, ce pardon. Ces petits mots peut-être, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ou encore tu es mon enfant bien-aimé. Seigneur, ce soir, on veut vraiment te rendre grâce pour cet amour que tu nous donnes. Seigneur, en ce début du printemps, on s'apprête à fêter la plus grande manifestation de ton amour. Le moment où tu te manifestes avec le plus de puissance, c'est sur ta croix. Quand toi, le Dieu Tout-Puissant, tu acceptes la plus grande souffrance pour venir te rapprocher de la nôtre. Alors laisse-nous ce soir, à notre tour, faire un pas vers toi, en implorant dans toute notre humilité, en implorant ton pardon, en implorant de pouvoir renouer le lien avec toi, même si on sait que c'est jamais toi qui as coupé le lien, c'est toujours nous qui nous sommes éloignés. Viens Seigneur nous manifester combien ton amour est parfait. Amour parfait, amour donné pour moi.
restaure ma vie, viens vivre en moi. Amour parfait qui vient me relever, viens sauve-moi. Grâce infinie qui restaure ma vie, viens vivre en moi. Amour parfait qui vient me relever, viens sauve-moi. Grâce infinie qui restaure ma vie, viens vivre en moi. Amour parfait qui vient me relever, viens sauve-moi. Grâce infinie qui restaure ma vie, viens vivre en moi. Amour parfait qui vient me relever, viens sauve-moi. Oh, Merci Seigneur. Merci d'être présent ce soir. Merci parce que tu viens nous rejoindre. Tu viens nous donner ton amour, Seigneur. Voilà, ce soir, il y en a qui vont vivre des moments de réconciliation. Ça peut être des moments durs, peut-être des moments où on a honte, vraiment des trous dans notre vie. Mais le Seigneur, il ne vient pas avec un jugement, il ne vient pas avec une leçon, il vient avec un amour. Il vient avec un amour si puissant, un amour que lui seul peut donner. Alors ce soir, on va prendre un dernier chant ensemble, que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous allez le connaître parce que les paroles... c'est exactement ce que vous allez vivre ce soir. Vous allez vous mettre à la croix, à ses pieds, pour tout déposer. Parce qu'il a tout pris sur lui. Et vous avez juste donné de l'amour. Donc on va recommencer en disant « Seigneur, tu me cherches, tu me connais. » Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. On peut reprendre ça. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, tous ensemble. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que
à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. On peut reprendre ça tous ensemble, à la croix. Et à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Il a gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Oh, tous ensemble, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Et si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que
que tu m'aimes. Une dernière fois, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut. Rien ne peut nous séparer. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Voilà, c'est notre soirée du pardon, le mercredi qui précède la Semaine Sainte. On a vécu tout un parcours de carême sur l'écologie intégrale. Ici, cette soirée est un petit peu particulière par rapport au parcours. Une soirée où on est invité chacun à se laisser accueillir par le Seigneur, réconcilier avec lui, pardonner, recevoir de lui sa miséricorde. Pour illustrer cette soirée pardon, j'ai choisi cette belle parabole qu'on connaît bien, la parabole du berger qui va chercher la 100e brebis. C'est nous, en fait, bien sûr. Je propose de retenir 3 petits points dans cette parabole. La première, c'est la manière dont le berger va à la rencontre de la brebis perdue. Voilà, il se déplace, il la recherche. On imagine peut-être qu'il passe toute la nuit à chercher sa brebis perdue. C'est dans cette soirée Jésus qui, le premier, vient vers nous. Nous avons fait une démarche, bien sûr. On a quitté notre foyer, on est venu jusqu'ici. Mais comprenons bien que c'est Jésus le premier qui vient à notre rencontre, qui nous tend la main, qui nous ouvre les bras et qui fait tout le chemin pour venir nous sauver, nous chercher. Premier point, c'est Jésus qui vient à notre rencontre. La deuxième chose que je retiens, c'est
la tendresse de Jésus, sa douceur. Le berger qui prend sa brebis sur ses épaules et qui ne va pas la fouetter parce qu'il a peiné pour la rechercher, mais qui au contraire peut-être va enlever les épines plantées dans ses pattes qui fait qu'elle ne pouvait pas rentrer au bercail, où j'imagine que ce berger, il va la choyer, il va l'embrasser, il va tendrement la prendre auprès de lui contre son cœur. Et c'est ça que Dieu nous propose ce soir, une rencontre de tendresse, une rencontre de douceur. Pape François dit que le confessionnal ne soit pas un lieu de torture, bien au contraire. Ici, ce temps de pardon est un lieu de douceur, de tendresse de la part de Dieu, qui nous aime et qui désire vraiment nous retrouver. Et puis le troisième point, c'est la joie. La joie de ce berger qui retrouve sa brebis, la joie qu'il partage à ses amis. Réjouissez-vous avec moi. La joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Nous sommes venus vivre ce soir une belle et joyeuse soirée, soirée de pardon. Bien sûr, il y a cette démarche un peu délicate de faire la lumière sur son cœur, sa vie, ses zones d'ombre. On peut éprouver de la honte, on peut éprouver du remords même. Des regrets en tout cas, nous demande le Seigneur pour prendre conscience de ce qui a été moins bon en nous. Mais c'est une démarche joyeuse parce que c'est Dieu qui vraiment veut refaire la relation avec nous. Et nous laisserons la joie de Dieu, la joie du ciel nous envahir et dépasser toutes les résistances peut-être qu'on peut avoir en nous. Je nous invite vraiment à vivre une belle et joyeuse soirée ce soir. Pour ça, je vous propose différentes démarches. Peut-être que pour certains, la démarche de pardon est une démarche difficile, peu habituelle. Peut-être que vous préférez d'abord ce soir vivre la prière des frères, où vous allez simplement déposer une souffrance, une difficulté ou une joie aussi. Et vous avez un lieu ici dans la chapelle de côté réservé pour ça. Des priants sont là pour vous accueillir, entendre votre prière, vous aider à la reformuler et la présenter devant le Seigneur. C'est un très beau moyen de ressentir vraiment que votre prière est accueillie et présentée vers Dieu. On a l'habitude ici à Sainte-Blandine, à toutes les messes, le samedi soir et le dimanche, de vivre un temps de prière des frères après la communion. Et bien c'est maintenant aussi si vous le souhaitez. Peut-être que pour d'autres, ce sera aller au fond de l'église et puis venir trouver une lettre, un papier, une enveloppe toute prête, des stylos qui sont là pour écrire une lettre de pardon. Vous pouvez l'écrire à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Et puis, n'hésitez pas à laisser courir le stylo, parler votre cœur pour vous adresser à Dieu directement. Vous pouvez aussi écrire une lettre à quelqu'un de votre entourage, à qui c'est difficile peut-être de parler. Vous pouvez comme ça chercher un peu les mots justes, vous laisser inspirer. Écrire à vous-même, si vous avez un pardon à demander aussi à vous-même. Ces enveloppes, vous pouvez mettre l'adresse dessus, si c'est à une personne d'ici sur la terre, si vous connaissez l'enveloppe, l'adresse de la personne, et la paroisse enverra, mettra un timbre pour vous sur cette enveloppe pour qu'elle soit envoyée. Si vous l'écrivez à Dieu, ou si vous souhaitez que l'enveloppe ne soit pas envoyée, si c'est pas aussi pour vous-même, vous pouvez la cacheter. La confidentialité, bien sûr, sera préservée. Cette lettre sera brûlée dans le feu de la vigile pascale, le samedi saint au soir, sur le parvis de l'église. Peut-être que vous êtes prêts ce soir pour vivre une démarche de pardon. Et 4 prêtres, nous sommes là pour vous accueillir. Moi-même, avec le père Bruno, le père Xavier, le père Christophe, qui sont là aussi. On sera répartis dans l'église. Cette démarche de pardon avec un prêtre, c'est vraiment la continuité de la prière de ce soir. Donc, en s'asseyant à côté du prêtre, en fait, on est tournés ensemble vers Dieu. Une petite bougie allumée devant vous signifie vraiment la présence de Dieu dans cet entretien. Finalement, ce n'est pas tant au prêtre que vous parlez, mais à Dieu. Donc votre entretien, après avoir donné votre prénom au prêtre, mais c'est « Seigneur, je suis là devant toi pour te prier ». Je vous invite vraiment de parler à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint. Je vous encourage peut-être à d'abord dire un mot de merci pour cette journée, pour ce que Dieu a fait dans votre vie ces temps-ci, aujourd'hui peut-être. Et puis ensuite, une demande de pardon. Seigneur, je te demande pardon pour... Essayez de pointer les différents domaines de votre vie. Le travail, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie amicale, fraternelle de la paroisse, associative, tous les lieux de vie en fait que nous traversons tous. Pointons dans chacun de ces lieux-là les manquements à l'amour, les insuffisances,
le mal qu'on a pu faire, le bien qu'on n'a pas fait, ce qu'on a pu penser, ressentir. Vous savez, on demande pardon pour tout ce qu'on a commis en pensée, en parole, par action et par omission. Ça permet aussi de balayer un peu toutes les conversions nécessaires de notre vie. Le prêtre ensuite, avec beaucoup de pudeur, pourra partager une prière et vous imposera les mains avec une prière de pardon à la fin. L'important, en fait, dans votre démarche de pardon n'est pas tant les détails à dire sur tout le mal que vous avez pu commettre. Le Seigneur connaît déjà tout ça. L'important, c'est la qualité de votre regret, de votre repentir. Et le prêtre est là pour attester votre démarche en vérité. Il vous donnera la miséricorde du Seigneur. Tous, quelle que soit notre démarche, on est invités à prendre un petit lumignon ici, à l'allumer et à venir le déposer devant la croix, ici, allumée, en signe de démarche aussi, de pardon, de chemin vers la résurrection, notre résurrection, quand nous sommes pardonnés. Je vous souhaite à tous une belle et joyeuse soirée. Et puis à vous qui nous suivez sur Internet, bien sûr, il n'y a pas de confession par Internet. Je vous encourage à rencontrer le prêtre de votre communauté, dans votre entourage. Allez voir la paroisse autour de vous, près de vous. Et vraiment, dans ce temps de carême qui monte à Pâques, je nous encourage tous à demander pardon, où que nous soyons, et à ouvrir notre cœur à la miséricorde du Seigneur. Bonne soirée à vous tous. Merci à l'équipe louange, à l'équipe technique, et à vous pour votre confiance dans le Seigneur. Amen.